Bonjour et bienvenue sur ce nouveau chapitre. Nous allons voir en détail ce qu'est un caisson étanche pour la captation de vidéos 360 ou de photographies panoramiques, avec une présentation physique de ce produit, les règles de sécurité à prendre en compte pour protéger votre équipement, l'utilisation de l'outil en lui-même, qu'est-ce qu'apporte cet outil dans la production de vos contenus, et on fera un petit point sur la post-production en fin de vidéo. Donc la présentation de cet outil sera forcément la moins longue de cette série de présentations d'outils que tu vas voir dans ce chapitre. Donc si tu es sur la formation vidéo 360, il y aura beaucoup plus d'intérêt d'utiliser un caisson étanche que si tu te trouves dans la partie production de photographie panoramique dans un but de visite virtuelle interactive. Donc commençons maintenant par la présentation physique de cet outil. Donc ce n'est pas vraiment un support de captation à proprement parler, mais vraiment un outil supplémentaire de captation vous permettant de faire des prises de vue subaquatiques. Donc il est tout simplement constitué d'un caisson totalement étanche, dans une matière qui lui est propre, qui ressemble très fortement à du plexiglas ou du plastique transparent, totalement translucide, et qui est traité justement pour pouvoir avoir des images totalement propres, dépourvues le plus possible d'aberrations chromatiques ou de réflexion de lumière. Celui-ci va avoir le format de votre caméra. En général, il va se coller le plus possible au form factor de votre caméra 360. Donc on peut avoir des modèles très petits ou des modèles plutôt imposants comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et celui-ci est en général orné d'une jointure qui va vous permettre d'ouvrir pour mettre votre caméra à l'intérieur. Cette jointure est en général placée sur les zones de stitching de votre caméra, donc les zones rouges, les zones interdites, pour pouvoir justement gagner encore une fois du temps en post-production. Nous avons également la possibilité d'avoir des boutons directement, des boutons poussoirs qui sont également faits pour aller sous l'eau bien évidemment et qui permettent d'activer différentes fonctionnalités de votre caméra. En général, la plupart des caméras 360 se contrôlent à distance avec un smartphone, une tablette ou tout dispositif et donc vous n'aurez pas forcément besoin de ces boutons dans 90% des cas de figure. Donc vous aurez également un pas de vis, plusieurs pas de vis dépendant de la situation, dépendant de votre boîtier étanche, qui va vous permettre de fixer diverses perches qui vont vous permettre d'éloigner du nageur ou du système qui vous permet de faire des prises de vue 360 sous l'eau, comme les drones sous-marins qu'on n'évoquera pas lors de cette formation, mais il faut penser qu'ils existent tout simplement. Et donc voilà tout simplement comment est constitué physiquement un caisson étanche. Les règles de sécurité à prendre en compte, encore une fois, lisez attentivement les notices de précaution au niveau de l'utilisation de votre caisson étanche. Certains caissons vont jusqu'à 30 mètres de profondeur, certains jusqu'à 100 mètres, certains n'ont pas de réelle limitation. Et il faudra respecter au maximum cette notion pour éviter d'avoir un impact néfaste pour votre caméra. Donc soit avec une compression de l'outil qui risque de toute façon de casser le caisson et d'avoir une caméra qui est totalement noyé sous l'eau, donc qui va devenir totalement inutilisable. Donc il faut penser que beaucoup de caméras nativement vont sous l'eau. Plus vous aurez des caméras haut de gamme pour faire de la vidéo 360, moins elles seront totalement submersibles. Mais en général, pour des caméras moyenne gamme, vous pourrez les mettre sous l'eau jusqu'à 10 mètres de profondeur. Je vous conseille très fortement de dépasser ce stade. Il faut juste penser que quand vous utilisez une caméra totalement classique et qui peut aller jusqu'à 10 mètres de profondeur, que sans caisson étanche, c'est totalement inexploitable pour faire de la vidéo 360 ou de la photographie panoramique. Tout simplement parce que vous allez avoir un gros problème au niveau de votre stitching, la caméra va pas savoir le gérer correctement parce que vous aurez énormément de réflexion de lumière, énormément de contraste dans votre image, qu'on appelle du contraste mouvant, et qui va faire que la caméra va avoir du mal à lier vos deux images. Par exemple, si vous utilisez une caméra à deux lentilles, il va avoir de mal à les lier et à trouver des pixels similaires. Elle va être totalement perdue, ce qui fait que votre stitching va être totalement catastrophique et va être irrécupérable. Donc l'utilisation du caisson étanche permet de pallier énormément à ce problème parce que le caisson étanche est prévu pour cette utilisation en particulier. Donc il faudra faire très attention à la propreté mais aussi à conserver votre caisson étanche dans des conditions impeccables. Pourquoi ? Parce que la moindre petite rayure sur le plastique est égale à une rayure par exemple sur votre lentille. Il faut juste penser que c'est comme une protection de lentille, une protection de caméra qui vous permet d'aller sous l'eau, mais en fait ça va remplacer au final votre lentille. Et si vous avez la moindre rayure, la moindre poussière à l'intérieur ou la moindre vapeur,
ça va être compliqué à gérer. On verra par contre qu'au niveau de la buée qu'on peut avoir dans ce type de caisson étanche, juste après dans la partie utilisation. Donc comment utilisons-nous cet outil et quels en sont les bienfaits? Alors un caisson étanche s'utilise tout simplement en plaçant la caméra à l'intérieur. Il faut le fermer fermement et ensuite vous pouvez directement placer votre caméra totalement sous l'eau ou partiellement si vous voulez faire des choses très très spécifiques. Mais en général c'est mieux de la plonger totalement sous l'eau pour des raisons encore une fois de stitching et de motion sickness. Donc votre caméra va être sous l'eau, ça peut être accompagné d'un nageur, d'un drone sous-marin ou tout simplement fixé sous la coque d'un bateau. Et donc l'utilisation, le point fort majeur d'utiliser un caisson étanche, vous l'aurez compris, c'est d'aller sous l'eau à des distances supérieures à ce que propose votre caméra nativement. Maintenant, petit point sur la post-production, donc il faut penser que l'utilisation d'un caisson n'est pas anodine et que si vous ne prenez pas des caissons de la marque propriétaire, eh ben ça va être très compliqué, ou du moins des caissons qui sont recommandés, car vous risquez d'avoir des gros problèmes au niveau de votre stitching, des gros problèmes de vapeur à l'intérieur, de buée, etc. Donc on prend bien des caissons de la marque ou des caissons recommandés par la marque. En général, ce caisson va être totalement étanche, il n'y aura pas de problématique spécifique. En post-production, il faudra peut-être supprimer encore une fois la perche qui va vous permettre d'utiliser votre caisson étanche ou de supprimer le nageur par exemple qui est à l'arrière de la caméra 360. Tout type de situation est totalement différente encore une fois, mais le but ultime de la post-production à ce stade, c'est de supprimer l'outil qui vous permet de faire vos images. Donc là j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, je voulais faire un petit point parce que j'ai beaucoup parlé de la partie vidéo 360, l'outil est parfaitement adapté. Pour la partie photographie panoramique, il est également adapté, même si c'est beaucoup plus rare d'avoir de la photographie panoramique sous-marine, mais c'est totalement envisageable encore une fois. Mais tout ça pour vous dire que pour la partie photographie panoramique, l'utilisation et tout ce que je vous ai cité dans la vidéo est exactement la même. Il faudra juste penser à avoir une facilité d'activation de vos photos parce que vous allez devoir forcément appuyer ou lancer un programmateur pour prendre votre photo à un moment bien précis. Contrairement à la vidéo où vous pouvez en général lancer la vidéo avant de rentrer dans l'eau ou au début de votre plongée et laisser enregistrer sur l'intégralité de votre plongée. En général, il y a quand même des inconvénients à faire ce genre de manipulation parce que forcément, qui dit vidéo prolongée dit également surchauffe de l'équipement et dit buée à l'intérieur de votre caisson. Donc dépendant des caissons, il y en a qui sont mieux que d'autres. Encore une fois, je vous invite à vous renseigner avant tout type d'achat et de bien mesurer l'utilisation de votre caisson parce que c'est pas un usage courant. Si votre spécialité est de faire du subaquatique en 360, bien évidemment, je vous invite à investir. Bref, si tu as des questions supplémentaires, encore une fois, je t'invite à le mettre directement dans la section dédiée en dessous ou à me contacter si nécessaire. Je te laisse maintenant poursuivre ta formation.